Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 92 du mardi 29 septembre 2015 et une quotidienne avec un micro qui fonctionne. Ça c'est cool. Non, juste pour la petite anecdote, en fait, c'est pour ça aussi que il y a eu un retard sur l'épisode de City Skylines et je m'en excuse encore une fois. En fait, mais c'est ma faute. En fait, c'est ma faute. J'ai chié sur un truc sur le logiciel que j'utilise pour enregistrer. Et du coup, le micro qui utilisait, c'était celui-là. Voilà. Et en fait, il était posé juste là. Donc c'est pour ça. Le son était pas non plus. Bon, c'était moche, j'en ai conscience. Mais j'ai décidé de l'uploader quand même parce que j'ai trouvé que c'était quand même écoutable. Voilà. Bon. C'est pas le confort habituel que je vous propose, n'est-ce pas? Bien. Allez, trêve de prétention. On commence bien sûr avec nos infos jeux vidéo. Rien à signaler en termes d'infos, si ce n'est Project Spark qui sera bientôt gratuit. Par contre, j'ai oublié un truc hier, c'est l'anniversaire d'aujourd'hui qui m'y a fait penser. Hier, c'était l'anniversaire de la sortie de la Game Boy en Europe. Elle est sortie il y a 25 ans plus un jour donc. Elle a été vendue pour la petite anecdote à 118,69 millions d'exemplaires, donc 42,16 en Europe. Et le jeu le plus vendu, bon je pense que vous le savez, c'est Pokémon Rouge et Bleu avec bien sûr l'itération jaune que j'ai eu et que j'ai toujours quelque part. J'aurais pu la sortir, tiens, je sais pas où c'est, dans un carton dans le placard là-bas derrière. Mais non, moi j'ai toujours gardé. Et je dois avoir, alors je sais pas où elle doit être dans un putain dans le grenier. Je dois encore avoir ma première Game Boy. J'ai vu la Game Boy Pocket l'année de sa sortie. Ou l'an d'après, je me souviens plus. Noël 96 ou 97, j'ai vu la Game Boy Pocket, la bleue. bleu électrique, c'était. Et j'avais eu ça. Et après, du coup, j'avais eu la N64. Je sais plus si j'ai eu 97 et 98 au Noël ou 96-97. Je sais plus si je les avais eu l'année de leur sortie ou si j'avais eu avec un an de décalage. Je me souviens plus, j'étais gamin. Il me semble que non, il me semble que je les avais eu les années des sorties. De mémoire. Si je dis pas de bêtises, faudra que je vérifie. Voilà, bon bah on présente plus la Game Boy, hein. On va pas s'éterniser dessus. Et puis une autre console qu'on ne présente plus non plus, la PlayStation. Elle est sortie il y a 20 ans jour pour jour en France. Vous étiez peut-être jeune, très jeune comme moi j'avais même pas 3 ans. Ou alors vous étiez même peut-être pas né encore. 20 ans jour pour jour, sortait donc la PlayStation en Europe et chez nous. 104 millions d'exemplaires dans le monde, dans un petit peu moins de 37 millions en Europe. Et le jeu le plus vendu sur PlayStation, c'est Gran Turismo, Vroom Vroom, les jeux de voiture. Et c'était un très bon jeu. Et ça reste une très bonne licence. Voilà pour la petite anecdote. Ça me rappelle l'époque où je faisais Game Hits, où on faisait toujours au début d'émission, il y avait je faisais un petit éphéméride comme ça me manque un petit peu. Côté high-tech, pas grand-chose à se mettre sous la dent, c'est normal, il y a des conférences ce soir. Quelques rumeurs aujourd'hui, oui, enfin c'est Huawei via sa gamme Honor qui pourrait sortir un Honor 5X, un milieu de gamme avec une coque entièrement en métal, une coque qui fait très rapide, c'est marrant, hein, mais bon, ils se ressemblent tous plus ou moins, j'ai l'impression maintenant chez eux. Ça ressemble un petit peu aux coques du Mate 7 avec les deux barres en dessus, enfin en bas, en haut, et puis le petit liseré qui descend jusqu'à la, si vous le voyez, le petit liseré qui descend jusqu'à l'appareil photo. Ça me fait un petit peu penser à ça, moi, maintenant. Bon, voilà. Pas grand-chose en termes de design particulier. Donc, c'est des photos de la T1. Vous avez reconnu le fond maintenant. Vous êtes habitué. Écran 5,5 pouces, on imagine, en Full HD. On évoque un Snapdragon 615, un Adreno 405 pour la partie graphique et 3 Go de RAM. 16 Go de stockage extensible, APN dorsale de 13 mégapixels, 5 mégapixels à l'avant, 4G et Android 5.1.1 Lollipop. Ça vient de chez Phone Arena. On verra si c'est vrai ou pas. Et puis les dernières rumeurs en date. Alors normalement quand vous verrez cette quotidienne, la conférence Google sera soit en cours soit terminée. Donc on verra si c'est vrai ou faux. La plupart des rumeurs proviennent de Phone Arena, de Android Police comme d'habitude. Du côté alors je crois que je me suis trompé dans l'ordre de mes liens. Non, c'est moi qui clique n'importe où. Voilà. Du côté du Nexus 5X, on confirme pour l'instant 2 Go de RAM. Ça, c'est une grosse mauvaise nouvelle pour moi. Pour moi, hein, bien sûr. Après, vous en penserez ce que vous voulez. Du coup, là, non, ça vient de Reddit. Ça a été relayé par Android Police, mais ça vient de Reddit. On a une fiche technique presque complète qui est apparue. On a un écran 5,2 pouces Full HD, Gorilla Glass 3 et pas 4. Il y a un revêtement anti-trace de doigts et anti-reflet, oléophobique, tout ça sur l'écran. Caméra arrière 12,3 mégapixels, ouverture de 2. Autofocus laser, enregistrement 4K, on sait pas combien de FPS parce que c'est marqué 340 sur la fiche. Et puis
Un flash dual LED, 5 mégapixels à l'avant, une ouverture de 2.2, le processeur, le fameux Snapdragon 808, cadence à 2 GHz, un Adreno 410 pour le GPU, 2 Go de RAM LPDDR3, 16 ou 32 Go de stockage non extensible, ça fait 136 grammes, ça fait 7,9 mm d'épaisseur, on a tout un tas de capteurs d'empreintes digitales, on a un accéléromètre, gyroscope, baromètre, oh, il n'y a pas de boussole? Ah bon, c'est bizarre ça, tiens, c'est marrant. USB-C, et puis voilà, pas de dual SIM. Donc, je sais pas quoi en penser, on verra ce soir ce que nous dit Google. Mais s'il y a 2 Go de RAM, il va se faire bouffer ce téléphone. Il va se faire bouffer par des G4 et compagnie qui seront peut-être un poil plus chers. Mais, attends, 2 Go de RAM, les mecs, merde, à la fin, on est en 2015, quoi. Mettez-nous au moins 3 gigas, putain, c'est pas sérieux quoi. Enfin bref, c'est qu'une rumeur. Je vais dire que je vais espérer que... Oula, je suis bleu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tout bleu. Je vais régler la... Non, ça va mieux. Je vais quand même régler un petit peu la balance des blancs. Je suis un petit peu bleu. Voilà, je serai un petit peu moins bleu. Oui, non, c'est... Moi, je trouve ça... Bon, encore une fois, c'est des rumeurs. Donc, on attend ce soir. Mais... ça me fait un petit peu flipper, quoi. Donc bon, on nous dit que, alors ça c'est un truc que je connaissais pas, les pixels du capteur photo devraient être plus gros que la normale, on nous annonce 1,55 micromètres, une moyenne de 1,4 micromètres sur la plupart des capteurs, ce qui permettrait apparemment de prendre des clichés un peu mieux en basse luminosité. Voilà. On verra ce que ça donne. D'autres mauvaises nouvelles pour vous? Oui, je sais, c'est comme ça, c'est les Nexus. C'est con, hein. On a eu un excellent Nexus 4, un excellent Nexus 5 et patatras, c'est le drame. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pas de carte micro SD, voilà, c'est ce que nous dit Google, d'après Android Police. Oui, on a assez de systèmes de cloud, ça fonctionne bien, blablabla, débrouillez-vous, voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est comme ça. Pas de carte micro SD, 16 Go de stockage, il y en a pour qui c'est pas assez, je peux le concevoir. Pas de recharge sans fil, on nous dit, ben en fait on s'en fout, le port USB-C fait recharger plus rapidement, donc on met pas de charge rapide. Et aussi, d'après Android Police, Google se dit oui, bah Marshmallow il fonctionne mieux, il permet d'avoir une meilleure autonomie, donc on s'en fout, pas de charge sans fil. Comme le dit Frandroid, ils sont assez optimistes quand même, Google, hein. Je veux pas être méchant, mais bon, on verra. Peut-être que je suis médisant, peut-être que je me trompe, mais on verra. Pas de stabilisateur optique sur les appareils photo non plus, à cause soi-disant de la taille des pixels dont je vous ai parlé il y a un instant. Donc moi ça fait beaucoup, hein. Franchement, voilà quoi, hein, c'est... Merde quoi. Google, hein, bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis on a eu les prix hier soir, en fin de soirée, les prix ont été dévoilés de ces deux terminaux. Et là, ben c'est pour ça, moi je dis, je suis dubitatif. On partirait à partir de 379 $ pour le Nexus 5X et le Nexus 6P débuterait à 499 $. Ça concerne respectivement les versions 16 et 32 Go des téléphones. Je vous rappelle que le Nexus 5X débute à 16 Go et le Nexus 6P débute à 32. Donc du coup, bon, voilà, moi je trouve ça un petit peu... dire merde, 380 balles pour un... Je sais pas quoi en penser. C'est pas très cher pour un Snapdragon 808, mais il y a que 2 Go de RAM, enfin c'est con quoi. On a des apps qui sont de plus en plus gourmandes, on a Android qui consomme de plus en plus de mémoire, alors ils vont nous dire oui mais avec Android 10 on a réduit l'usage RAM. Oui, enfin, moi je suis persuadé que dans 3 mois on va se dire merde en fait qu'on consomme encore plus qu'Android L quoi. Donc bon, j'ai le cul entre deux chaises. On verra demain, j'espère que toutes les rumeurs sont fausses, très sincèrement j'espère qu'ils ont mis 3 Go. Mais bon, on verra quoi. Mais je trouve ça un petit peu aberrant, moi, d'avoir que 2 Go sur cette version-là. Donc on verra. On verra. C'est le grand mystère. Moi, je trouve ça un petit peu bizarre, mais après, vous me direz si pour vous... Alors, vous me direz par rapport à ce que je vous ai dit, et puis si vous avez vu les conférences de Google... Vous me direz dans les commentaires, j'en parlerai demain et on pourra en parler demain. Vous me direz si c'est des choses qui... des deal breakers, vous savez, un truc qui vous empêche d'acheter un terminal. Voilà, le fait qu'il n'y ait que 2 Go de RAM, le fait qu'il n'y ait pas de lecteur micro SD, etc. Est-ce que ça vous bloque dans votre achat? Est-ce que vous êtes déçu de ces Nexus? Vous me direz, on en reparlera bien sûr
Demain, Google devrait annoncer les Chromecast, pas de grandes nouveautés dans les rumeurs, et enfin des nouveaux Chromecast, et il devrait annoncer aussi une tablette, une Pixel C, ça s'appellerait Pixel C, et c'est une tablette qui devrait être muchos puissance, parce que il y aurait le Tegra le Tegra X1 de Nvidia dedans, et c'est tout simplement à l'heure actuelle le processeur le plus puissant sur les téléphones et les tablettes. Il est pour l'instant uniquement dans la... Qu'est-ce que c'est? C'est dans un produit de chez Nvidia. C'est dans la Shield Android TV. Vous savez, la petite console de salon là, qui tourne sur Android là, de Nvidia. Et c'est un très très bon processeur apparemment. Il fait des super scores et il fait surtout des produits, surtout des très bonnes performances. Alors... Pour l'instant, on parle d'une rumeur, on parle d'une tablette, enfin les rumeurs parlent d'une tablette très haut de gamme, écran 10,2 pouces, résolution 3, enfin ça fait une résolution pardon de 308 points par pouce. La définition, parce que oui, ce n'est pas la même, je sais, il y a des gens qui courent après ça, ils ont raison, c'est vrai. La définition n'est pas connue, mais du coup avec 10,2 pouces, on fait un petit peu de maths rapidos, on devrait être un petit peu au-dessus du WQXGA, c'est 2560 par 1600 pixels, et on nous parle d'un écran très lumineux puisqu'on pourrait atteindre les 500 candela par mètre carré. C'est très bon, c'est très très bon, c'est très très bon. Donc on verra. Le nom de code interne, ça serait Ryu, RYU, ça serait donc le Tegra X1 et 3 Go de RAM. Donc plutôt pas mal, plutôt pas mal. Une tablette haut de gamme avec des matériaux haut de gamme, on nous parle voilà, de métal, ce genre de choses. Et on pense aussi avoir des claviers commercialisés à part. 2 claviers seraient proposés au lancement, l'un en aluminium et l'autre alors un clavier en cuir. Bon, avec un revêtement cuir, pourquoi pas. Et la tablette aurait un port USB-C. C'est bien, il faut s'y mettre aux USB-C. C'est bien, l'an prochain tout le monde va s'y mettre, moi je suis content. Voilà, alors ça serait pas un Chromebook, hein, parce qu'on avait déjà eu un Chromebook Pixel, vous vous en souvenez peut-être. D'ailleurs, il est en photo sur l'article. Voilà, c'était sorti l'an dernier, c'était ça. Et d'ailleurs, il pense qu'il pourrait avoir, je sais pas si vous la verrez sur le. Non, on la verra pas. La petite barre avec des couleurs là de pixels, elle pourrait être sur la tablette, ça pourrait être lumineux, c'est ça. Voilà, un petit élément de design, un truc qui pourrait s'allumer en fonction des notifications, ça pourrait être sympa. Donc voilà, c'est les petites rumeurs là-dessus. Et donc ça serait pas une tablette Nexus. C'est important parce que dans la gamme Nexus, en fait, c'est Google qui décide de ce qui est fait, mais c'est pas Google qui fabrique. Et là, comme la Pixel, comme le Chromebook Pixel, c'est entièrement Google qui ferait la conception enfin, qui s'en occuperait entièrement. Donc c'est vraiment voilà, c'est Google qui fait, c'est Google qui met le logiciel, c'est Google qui commercialise. Ils sont tout seuls comme des grands, et c'est pour ça que ça serait pas dans la gamme Nexus. Tarif pas encore connu, alors ça va douiller, hein, à mon avis, faut pas s'attendre à un truc en dessous de 500 euros. Et donc on suppose une officialisation tout à l'heure à la conférence de 18h de chez Google qui devrait être streamée en ligne, je crois. Il me semble avoir vu un truc, alors il faudra vérifier. Je l'espère en tout cas. Voilà pour nos petites infos du jour. J'ai oublié de cocher... il faudra que je le fasse à la main. À chaque fois, j'oublie de cocher le truc. Pour me faire vous savez, le sommaire dans la description de la vidéo, je le ferai à la main, c'est pas grave. Bien, du coup on va passer aux commentaires, elle sera pas très longue cette quotidienne, parce que il n'y a pas beaucoup de commentaires, il n'y a pas beaucoup d'infos, et donc du coup pas très longue. Voilà, donc on va aller vite. Alors, vos commentaires sur la quotidienne d'hier, il faut le temps que j'y aille, parce que je suis en train d'uploader l'épisode de City Skylines, donc ça ramouille un petit peu. Ça patauge, ça patine, voilà, nous y sommes. Vos commentaires sur la quotidienne d'hier, on commence avec Jérémy qui nous dit « Ce week-end, j'ai pensé à toi, j'ai mangé le grand premium et c'est vraiment une tuerie. » C'est vrai que c'est une tuerie, si vous allez au McDo, alors c'est un peu plus cher, je l'avoue, il était à 11 € en menu Maxi Best Of. C'est vrai, c'est plus cher, mais faites-vous un kiff, vraiment, faites-vous un kiff, bon, sauf si vous êtes vraiment ric-rac niveau sous, mais sinon sortez 3 € de plus, faites-vous un kiff, il est vraiment bon, il est vraiment, vraiment bon. Je suis un spécialiste des burgers. Quand même, c'est vrai. Écoutez-moi, j'en ai mangé beaucoup dans ma vie. Non mais oui, non, il est vraiment très bon, donc n'hésitez pas si vous allez au McDo à vous faire un petit kiff. Le prochain, pour info, là, qui revient je crois que c'est en novembre, ou octobre ou novembre, c'est le 280 qui revient après. Voilà, avec des différentes déclinaisons, donc c'est cool. Je l'aime beaucoup le 280, j'aimerais bien qu'il soit à la carte tout le temps d'ailleurs. Voilà, merci Jérémy, écoute, j'espère que t'as bien profité. Jacques, bonsoir à toi. Le son de la vidéo est faible, merci quand même. Oui, alors Jacques il a pas tout vu, je voulais le mettre en pop-up, j'ai oublié de le faire d'ailleurs, sur le
Sur le début de la vidéo, c'était marqué dans le titre et dans la description. Mais oui, non, mais c'est fail. C'est ma faute. Merci pour ton commentaire. Damien qui nous dit, qui précise 13 millions d'exemplaires. Merci Damien pour ton commentaire pro Apple. C'est le nombre de Samsung S6 vendus en un mois. Merci Damien pour ce commentaire pro Apple. Mais voilà. Alors, c'est un truc que je supporte pas parce que on peut pas comparer Apple à n'importe quelle marque pour tout. Pourquoi ? Parce qu'Apple, ils ont que 2 téléphones par an. Ils ont leur... Il y a que ces 2 téléphones-là qui sortent sous iOS. Et ils ont réussi à se créer alors ça c'est à leur honneur, mais ils ont réussi à se créer une espèce de hype, de fanboyisme, de renouveler Day One le téléphone. Ça c'est un truc, il y a que Apple qui a réussi à faire ça. Et tant mieux pour eux. Mais de là à comparer le nombre de chiffres de vente, il faudrait qu'on compare ça à des chiffres de vente si Android n'était que présent sur les terminaux Nexus et qu'il y avait que 2 terminaux Android par an. Voilà, on pourrait comparer. Mais là, on peut pas comparer, je suis désolé. Je veux dire, ok, Samsung, c'est une grosse marque, mais putain, le marché Android, il est éclaté entre je ne sais combien de fabricants. Et je trouve ça stupide de comparer ça. Moi, c'est un truc qui me chagrine un peu, quoi. C'est quelque chose que pas parce que j'aime pas Apple, hein, c'est une marque qui reste quand même, je veux dire, j'achète pas chez eux, mais c'est une marque qui reste quand même, que j'apprécie quand même. Mais ce qui m'énerve, c'est ce genre de comparaison à 2 balles, là, c'est un truc... ça sert à rien. C'est comme si tu disais... il y a plus de burgers qui sont vendus chez McDo en un jour que de burgers vendus par les food trucks qui vendent des burgers. Tu vois, c'est pas comparable. Je veux dire, il y en a combien des McDo en France et il y a combien de food trucks qui vendent des burgers. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas la même chose. Il faut comparer ce qui est comparable. Mais bon, je sais que tu es fan d'Apple et c'est... voilà, je sais que tu aimes bien faire ce genre de comparaison. Mais bon, tu vois, quand je vois des sites... Alors ça, c'est un truc, je vais casser du sucre, on va dire gna. Mais quand je vois des sites... Mais c'est des sites de fanboy, tu vois, Mac Génération, machin... Enfin, alors, je donne pas de nom parce qu'il y en a un que tu ressors souvent, là... Je sais plus lequel. Alors, c'est peut-être pas Mac Génération, mais il y a des sites qui s'amusent toute la journée à poster des news Apple, machin... Ouais, Apple, ils ont vendu plus de trucs. Apple, ils ont fait ça. Apple, ils ont fait... Putain, mais les mecs... Vous retournez les mots pour que ça s'arrange, pour que ça soit bien pour Apple, mais comparer des trucs en restant objectif, quoi. Mais après, je suis d'accord que pour des sites fanboy, c'est impossible d'être objectif. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un truc c'est entretenir la haine entre les deux, entre les gens qui sont absolument fans d'Apple ou fans de telle ou telle marque. Ça, c'est un truc que je comprends pas en tant que consommateur, qu'on puisse aimer une marque, d'accord, mais qu'on puisse vraiment être fan au point de la défendre comme ça, dire, putain, mais les mecs, je sais pas, quoi, à un moment donné... Enfin bref, chacun son... Je peux le concevoir, mais c'est un truc, personnellement, ça me rend dingue. Bien, Mister Karateka. Non, je mélange tout. Mon petit Karateka. Pourquoi j'ai dit Mister ? Je n'en sais rien, désolé. Tu parlais de Fun Radio. Est-ce que de temps à autre, ton ancien métier te manque ou parfois as-tu des moments nostalgiques ? Alors, des moments nostalgiques, oui. Oui, j'en ai, comme pour plein de choses, j'ai des moments nostalgiques. Est-ce que j'ai coché vos commentaires ? Oui, c'est bon, j'ai coché. Des moments nostalgiques, oui, j'en ai. Mais elle est belle ma tasse grenouille, hein, c'est ma maman qui me l'avait achetée. J'ai plein d'objets en grenouille. Voilà, j'ai une collection de trucs en grenouille. Petit moment anecdote. Du coup, oui. Excuse-moi. Des moments nostalgiques, oui. Est-ce que ça me manque ce que je faisais à Fun Radio ? Non. Enfin, oui et non. C'est un truc que je pourrais pas faire uniquement comme ça dans toute ma vie, parce que c'est quand même chiant. Il y a des jours où tu te fais chier, c'est clair. Maintenant, le contact avec les auditeurs, c'est un truc dont je pourrais pas me passer, dans le sens où quand je faisais de la radio, quand on faisait Game It, j'aimais beaucoup faire le standard aussi et m'occuper des auditeurs, parce que finalement c'est eux qui t'écoutent, et quand t'es animateur et que t'as un standardiste et que tu écoutes jamais les auditeurs, tu leur parles pas ou très rarement, moi c'est un truc qui me manque. Je veux dire, on fait pas de la radio pour des chiffres, on fait de la radio pour des auditeurs, des gens, des vrais gens avec une tête, un cœur et tout, qui vivent et qui t'écoutent. Et le fait de pas avoir de contact avec eux, c'est un truc, moi personnellement, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu. Alors autant il y a des jours, vous voyez, j'avais pas envie de parler aux auditeurs, machin. Voilà, bon, t'as toujours tes problèmes dans ta vie qui font que des fois t'as pas envie de parler aux gens. Mais c'est... Je sais pas. Il y a des gens qui viennent comme ça à la radio, alors sans parler de quelqu'un en particulier ou d'une radio en particulier, mais il y a des gens qui viennent à la radio, ils arrivent, bim bam boum, ils font leur job et ils se cassent. Voilà, il n'y a pas
ils sont pas en lien avec leurs auditeurs. Alors après, il y a des émissions, je veux dire, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Quand vous êtes la journée et que vous faites du flux, c'est-à-dire vous balancez des titres, machin et tout, c'est un peu compliqué, je suis d'accord. Mais moi, c'est un truc, voilà, j'aime bien avoir ce contact avec les auditeurs, leur parler, savoir ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils aiment pas et tout. Et c'est un truc qui me manque un peu, ouais, c'est quelque chose qui me manque. Après, le fait d'animer me manque, c'est plus le fait d'animer une émission qui me manque, tu vois. Le fait de faire de la radio, oui, ça me manque. Et parce que ça fait depuis. Ça fait pas si longtemps que ça, j'en ai pas fait. On a arrêté en février Gamit. Mais oui, ça me manque. Enfin, ça fait 6 mois quand même. Ça me manque. On m'a déjà proposé depuis de retravailler sur des radios associatives, des choses comme ça sur internet. J'ai toujours refusé, pas forcément parce que les projets étaient pas intéressants ou que j'estimais qu'ils allaient se casser la gueule ou ce genre de choses, mais surtout parce qu'à l'heure actuelle, j'ai plus envie de faire ça pour du vent. Gameit, bon, c'était un, voilà, j'avais monté, enfin, c'est toujours une entreprise, enfin, j'ai changé de numéro de tirette parce que j'ai déménagé, mais voilà, j'avais monté une entreprise, le but c'était quand même de faire du blé, ça a pas décollé pour X ou Y raison, mais voilà, si tu veux, après de bosser, de recommencer à bosser, à me trouver le cul, à faire des émissions pour un truc associatif aussi mature et intelligent soit-il, j'ai pas envie de le faire parce que voilà, parce que je vais avoir 23 ans, parce que j'ai envie de gagner ma vie et surtout je sais ce que je vaux, je sais que je peux être payé pour faire ça et j'ai pas envie de le faire sans être payé. Alors après oui, il y a le côté passion, mais je veux dire à un moment donné, il faut quand même vivre et je peux pas fournir ce genre de truc gratuitement. Je peux plus le faire parce que je l'ai trop fait et parce qu'à un moment donné, il faut quand tu sais ce que tu, c'est pas pour être prétentieux, hein, mais quand tu sais ce que tu vaux dans un domaine, t'as envie d'être rétribué pour ce que tu vaux. Voilà, un gars qui est, je sais pas, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Quelqu'un qui fait des super gâteaux, il a envie de les vendre, ces gâteaux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, du coup, il va monter une pâtisserie. Voilà. Ben, moi, c'est pareil. Mais, mais voilà, non, c'est un truc, oui, c'est un truc qui me manque beaucoup et très sincèrement, j'espère un jour pouvoir reprendre la radio. Maintenant, bon, je me fais pas d'illusions. Oui, c'est un truc, c'est mon rêve. Je veux dire, mon rêve, c'est d'aller tous les matins, enfin tous les matins ou tous les après-midi ou peu importe quand, aller animer mon émission, voilà, et faire mon kiff. C'est une passion avant tout, tu vois. Maintenant, voilà, si j'ai pas l'occasion, j'ai pas l'occasion. Et mon rêve, très franchement, voilà, mon kiff absolu, ça serait d'avoir assez d'argent pour remonter une structure, ma structure, mon truc avec mes idées, mes concepts, mes principes de radio, et de dire, ben niquez-vous, on fait de la radio, on est en 2015, on l'a fait comme ça. Parce qu'en 2015, moi j'estime que la radio doit être faite comme ça, pour les jeunes, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, pour ceux qui aiment la high-tech, etc. Alors après oui, moi j'ai une idée très précise de ce que je veux faire, mais c'est une idée qui peut être exploitée sur différentes cibles, avec différents centres d'intérêt, mais voilà quoi, et c'est... Mais j'ai même pas envie, si tu vois, j'ai même pas envie de racheter tu vois, si je gagnais au loto, à l'euro million, j'aurais même pas envie de racheter des trucs qui existent déjà. Ou alors si, mais pour les fermer. mais à ce moment-là, je préfère autant faire mon truc et les voir se casser la gueule au bout d'un moment, plutôt que de les fermer moi-même. J'aurais mon petit plaisir personnel, c'est malsain, hein, c'est très malsain comme truc, mais j'aurais ce petit plaisir personnel à faire ça, et c'est un truc que j'aimerais beaucoup. Hein. C'est connard, hein. C'est très connard, mais je vous avoue que ça m'a tellement frustré d'une puissance de voir comment ça se passait et de me dire, putain, mais les mecs, ils ont des millions en cash et ils font de la merde. Voilà. Et du coup, de te dire ça, t'as envie de leur dire, mais putain, mais donnez-moi votre putain de blé, je veux dire, merde à la fin, quoi. C'est des trucs, c'est phénoménal, quoi. Mais ouais, non, c'est un truc qui me manque. C'est un truc qui me manque, si tu veux, le fait d'animer. Mais le problème, c'est que je suis comme mon père, et ça, c'est un vilain défaut. Je déteste avoir un patron, mais vraiment, c'est un truc. Ou alors, il faut vraiment qu'il soit cool. Et surtout, j'aime pas qu'on me dicte quelque chose que je dois faire. C'est-à-dire que si j'ai une émission, il faut vraiment que j'ai de la liberté dedans. Il faut pas qu'on me dise il faut que tu dises ça. Bah, comme dans mes vidéos sur YouTube, hein, je veux pas qu'on me dise quoi dire parce que je peux pas le faire. Et du coup, le fait de postuler dans une radio pour faire une émission, ça risque d'être très compliqué pour moi parce que forcément, au début, on te laisse pas une liberté totale parce qu'on ne te connaît pas. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est très compliqué. Mais oui, j'aimerais bien reprendre. Es-tu branché dance floor ou plutôt sur la variété française ou tous les genres de musique? J'écoute de tout, mais vraiment de tout. De tout. J'écoute autant voilà, du dance floor, machin, enfin ce qui peut passer sur je vais régler encore un peu le... Voilà.
Ce qui peut passer sur Fun Radio et compagnie, voilà, j'écoute de ça. Comme j'écoute du piano, voilà, j'écoute des morceaux de piano, j'adore le piano, j'en ai fait, et j'aimerais bien en refaire d'ailleurs. Là, tu vois, voilà, j'ai Adele, Coldplay, Avicii, il y a plein de trucs mélangés hein, dans ma playlist, Linkin Park, U2, il y a plein de machins, hein, London Grammar, voilà, c'est des trucs. Après, il y a beaucoup de choses pas connues. Moi, je suis très. Si tu veux, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire à l'époque où je faisais Gamit. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup faire découvrir des trucs. J'aimais beaucoup faire découvrir des trucs et c'est un principe de la radio qui m'énerve aussi à l'heure actuelle. C'est qu'il y a énormément de radios qui se contentent si tu veux, ils ont une sélection, ils ont une palette de titres, d'artistes et ils tentent pas forcément de nouvelles choses. Trop souvent, ils sont trop. Dire des fois, ils font des petites tentatives, tu vois, ils te poussent un artiste comme ça. Ouais, c'est nouveau, c'est un nouvel artiste, Fun Radio, Énergie ou ce que tu veux. On vous le propose. Il y a des radios qui tentent plus. Énergie a plus tendance à tenter d'imposer des nouveautés. Il y a d'autres radios qui le font moins. Et ça, c'est un truc qui m'énerve parce que les radios à l'heure actuelle, enfin un peu moins maintenant avec Internet, mais c'est un putain de média, je veux dire, c'est un vecteur de nouveautés. Et elles le font pas, je veux dire, elles se contentent de diffuser des trucs qui marchent. Alors certes, après, il y a un enjeu commercial. Mais je veux dire, putain, mais à un moment donné, tentez des nouveautés. Je veux dire, sortez-vous les doigts du cul. Il faut innover dans la vie. C'est comme les, je fais trembler le truc, excusez-moi. C'est comme les téléphones. Il y en a qui se reposent sur leur laurier. Et il y en a qui osent. Il y en a qui essayent des trucs. Et ben dans les médias, c'est pareil. À un moment donné, au lieu de faire 50 ans la même émission, au lieu voilà, on en est à. Alors je prends Secret Story. Voilà, Secret Story 9. Après, on se plaint les audiences, elles sont à chier. Mais parce que les gens, ils ont pas envie de bouffer pendant 9 ans la même connerie, putain de merde. Et de bouffer les mêmes trucs pendant 9 ans à la radio, bah, à bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. Alors, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui changent pas. Mais voilà, il faut tenter des petites choses. Et voilà, moi, c'est un truc que j'aime bien. Et voilà, très franchement, j'écoute énormément de trucs différents. Et surtout, je suis très curieux dans ma vie. Et je vais découvrir des artistes que je ne connais pas. Et c'est un plaisir, par exemple, sur Spotify. Toutes les semaines, tu as une playlist découverte de la semaine qui est fait par un algorithme par rapport à tes choix de musique. Et là, encore aujourd'hui, j'ai découvert des artistes. Voilà, encore hier, j'ai découvert des artistes. Et hier, par exemple, j'ai découvert... alors, je sais pas, je pourrais pas la retrouver parce que je sais plus où il est dans mon historique. Mais j'ai encore découvert une nana qui faisait du violon, là, et qui fait des trucs super. Et pourtant, elle a quoi? Elle a 30 000 abonnés sur Spotify. Personne n'en parle. Parce que les gens, ils sont pas curieux, voilà, et c'est un truc... Mais ça, c'est un ensemble de choses. Les gens sont pas curieux, et du coup, il y a peut-être aussi le fait... Ils ont pas envie d'être curieux. Il y a des gens curieux, il y a des gens... Pourquoi je dis curieux? Je sais pas. Il y a des gens qui ont pas envie, qui le sont pas, et du coup, si on leur propose des nouveautés, ils vont peut-être changer de radio, je veux dire, il y a un ensemble de choses. Mais ça, après, voilà... Moi, si tu veux, j'ai toujours été un peu avant-gardiste. J'ai toujours été un peu en mode... il faut pousser vers l'avant les choses. Je déteste me reposer sur mes acquis. Et je déteste un peu là ce truc qu'on a en France, là, ce traditionnalisme en mode on change rien. Je veux dire, c'est pour ça qu'on a encore nos conneries là. Et ça, d'ailleurs en ce moment, c'est en train de faire, ça va partir en couille. L'histoire des quotas dans les radios, le fait de oui, il faut diffuser 40% de chansons françaises, machin, nanana. Et là, ils sont en train de passer une loi pour dire il faut diffuser plus de chansons françaises différentes parce que t'as des radios comme par exemple Fun Radio. Qu'est-ce que tu veux qu'ils diffusent en chansons françaises? Qu'est-ce que tu veux qu'ils diffusent en chanson française? Du coup, ils en prennent 10 et ça fait 75% de leur diffusion de leur quota francophone. Voilà. Et du coup, c'est en train un peu de partir en couille en ce moment. Et je comprends. À un moment donné, putain, il faut évoluer. Je veux dire, je comprends qu'il y ait de la création française et qu'il faille la soutenir. Je suis le premier à le faire. Et quand c'est bon, bien entendu. Mais à un moment donné, putain, il y a des radios, ça s'y prête pas. Il y a des radios comme Fun Radio, tu ne peux pas. Point, c'est comme ça. Il n'y a pas de tortille du cul pour chier droit. On peut pas. On va pas se faire chier à diffuser des trucs qui vont pas sur une couleur d'antenne. Merde. Et ça, l'État comprend pas. Il y a tout un tas de choses dans ce pays. Mais c'est un ensemble de trucs et j'espère qu'un jour ça changera. Mais il y a on aime bien les traditions, on n'aime pas un petit peu évoluer, voilà. On n'aime pas Uber, on n'aime pas Airbnb, on n'aime pas toutes ces nouveautés. Ah, ça fait peur. On n'aime pas Spotify, on aime bien acheter des CD et pourtant, Dieu sait qu'il n'y a plus de disquaires. Bah ouais. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un truc très français. C'est un truc très français, le fait de...
on aime bien nos petites habitudes, voilà, et on a peur du futur. Et moi, je l'attends de pied ferme le futur. J'aime le futur, mais le problème, c'est quand on vit dans un monde qui a peur du futur, et ben, on n'avance pas. Enfin, tu peux pas, t'es soumis à la majorité, quoi. Et c'est un petit peu dommage. Du coup, je me suis égaré. Voilà, tout ça parce que je répondais à ta question, j'écoute de tout. Voilà, ben, j'ai la tchatch, hein, qu'est-ce que je vous dise. Oui, j'écoute de tout, mais vraiment, hein, très franchement, je te dis, c'est un truc, j'écoute de tout. Quand tu étais au collège ou au lycée, est-ce que tu étais aussi bon que tu n'es maintenant à l'oral? Au collège, non. Au collège, j'étais très refermé sur moi-même, pour tout un tas de raisons. Au lycée, ça allait mieux, mais si tu veux, en fait, oui, le fait de faire de la radio m'a détimidisé, m'a extraverti, en fait. Détimidisé, c'est un mot fabuleux. Ça m'a assez extraverti et ça m'a beaucoup aidé. Quand j'étais en primaire, j'ai fait du théâtre. J'ai fait 2 ans de théâtre aussi. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup reprendre aussi d'ailleurs. Et c'est un truc, voilà, le fait de faire de la radio, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, non, je suis quand même quelqu'un, si tu veux, j'ai pas... ça dépend avec qui. Il y a des gens avec qui ça passera pas, enfin c'est comme tout. Il y a des gens avec qui ça passera pas et d'autres avec qui j'aurai beaucoup moins de tact et voilà, bah les couilles. C'est un truc. Mais oui, non, sinon. Mais non, maintenant, oui, dans la vie de tous les jours, je suis vraiment. Je parle directement, voilà. Hein, je me fais pas chier. Hein, genre, je suis dans un train. Je vois que la personne elle a un potentiel intéressant, je vais engager la conversation, tu vois, des choses comme ça. Après, être à l'aise à l'oral. Enfin, je sais pas ce que tu entends par être bon à l'oral. Est-ce que tu parles du fait de parler comme je parle, d'articuler, machin, la voix et tout? C'est pas. Oui, j'ai toujours parlé correctement, si tu veux, j'ai pas eu de problème d'orthophonie ou ce genre de choses. Mais non, après, oui, ça vient avec le temps, c'est comme tout, ça se travaille. Hein. Il y a des cours. Dire, quand j'étais à l'école de radio, on avait des cours de diction. On apprenait à prendre notre respiration, on apprenait à parler, on apprenait à articuler, on apprenait à. On faisait des exercices, tu sais, le truc débile là. Des trucs style l'archiduchesse et la saucisse sèche, des choses comme ça. Enfin, non, c'est pas les deux mêmes. La chaussette, non, je sais plus. Et voilà, c'est des choses Maintenant, du coup, j'arrive à faire ce genre de texte et c'est des trucs, ça se travaille, ça se travaille. Les gens qui parlent très vite et qui arrivent à articuler, c'est un truc. C'est un super bonus à la radio, mais c'est pareil, c'est un truc qui se travaille et il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, hein, comme dans toutes les matières, mais voilà, c'est un truc qui se travaille. C'était pas, si tu veux, c'était pas inné. Sur oui, alors on va parler un petit peu de smartphone quand même. Ça serait cool d'avoir une batterie de 6000 ampères-heure, ça me paraît gigantesque. Après, peut-être que les autres marques ne se lancent pas, car ça peut aller très loin et donc leur venir plus cher à produire. Alors qu'au final, le prix doit être un minimum accessible. J'imagine mal un portable à 2000 euros. Et d'après toi, est-ce que iPhone va continuer à numéroter leur prochain mobile ou vont-ils rebaptiser le nom? Pour finir, j'adore PLGOS, je trouve que vous allez bien ensemble, vous avez un bon caractère. Alors, oui, c'est un pari tendu, les 6000 mAh, d'autant qu'en plus, c'est des batteries qui sont pas forcément, c'est pas forcément stable, si tu veux, à l'heure actuelle. Donc, c'est des paris à prendre. Est-ce que les grandes marques ont envie de prendre le risque? Je ne sais pas. Est-ce que les marques chinoises ne sont pas un petit peu le laboratoire des grandes marques à l'heure actuelle? Elles regardent, elles laissent faire, en mode pépère. Je fais des rimes, vous avez vu. Et elles se disent, ah, regardez là, dis donc, Ramos, ils font une petite batterie de 6000, ça marche bien, bon niveau de rendement, il n'y a pas trop de retour ça. Dis donc, c'est qui votre fournisseur de batterie là? On en veut pour notre téléphone. Voilà, moi je le vois un peu comme ça à l'heure actuelle, tu vois, donc on verra si ça bouge un petit peu les choses. Après le prix, non, ça coûte rien. Un iPhone, ça coûte 250 $ grosso modo à fabriquer. Il y a énormément Après, il y a du R&D, il y a du recherche et développement, je suis d'accord. Il y a beaucoup de marketing. Mais un terminal, ça coûte pas tant que ça. Ça ne coûte pas si cher que ça à fabriquer. Donc, non. Quand on vous dit un téléphone aux 800 balles, il en coûte 200 à faire. Voilà. Après, il faut vous dire qu'il y a tout un marketing derrière. Et c'est pour ça que les portables chinois sont moins chers, parce qu'il y a moins de marketing, voire pas du tout. Est-ce que Apple va continuer à numéroter leur prochain mobile ou vont-ils rebaptiser le nom? J'y pensais l'autre jour, c'est vrai que je me disais merde, on arrive à... C'est le combienième d'iPhone, tiens? On a eu l'iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 4S, ça fait 5, le 5, le 5S, le 6, le 6S, c'est le 9e finalement. On a eu le 5C aussi, donc oui, on pourrait dire que c'est le 10e. Écoute, je sais pas.
Je sais pas comment ils vont faire. C'est comme les Nexus, enfin bon, Nexus ils mettent des lettres maintenant. Bah ouais, mais c'est comme plein de trucs en fait, je sais pas. Franchement, je saurais pas dire, je suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal malheureusement. Mais ouais, moi non, je pense pas que ça changera de nom, ça restera iPhone si tu veux dans l'immédiat, à part si on change de CEO, enfin de PDG chez Apple. Mais sinon, je les vois pas changer en fait, si tu veux. Mm. Parce que Parce que c'est une marque qui a si tu veux, elle a un impact mondial. iPhone, c'est connu dans le monde entier maintenant. C'est comme, enfin, une notoriété mondiale. C'est comme Coca-Cola, c'est comme McDonald's, c'est comme toutes ces marques qui ont, voilà, elles ont une notoriété. C'est-à-dire, tu prends un calcul de notoriété pour votre culture. En fait, ça se fait. On prend un échantillon de représentatif d'une population. Donc, par exemple, on veut savoir la notoriété de la marque iPhone en France. Donc, on prend un échantillon représentatif de la population française. Donc en gros, souvent on prend 1000, 2000, 3000 personnes de tous âges et de catégories socio-professionnelles différentes, de régions différentes, etc. On leur dit, on leur pose une question, on leur dit, par exemple pour un iPhone, on peut leur poser la question, citez quelles sont les marques de smartphones que vous connaissez. Voilà, et donc après on leur dit, souvent sur Ipsos par exemple, ils nous disent quelle est la première marque qui vous vient à l'esprit quand on vous parle de smartphone. Il y a une case, tu mets la marque qui te vient à l'esprit, après question suivante, quelles sont toutes les autres marques de téléphone, de smartphone pardon, que vous connaissez. Et après tu mets ligne par ligne les marques que tu connais. Et donc ça c'est des tests de notoriété, ça se fait souvent. Moi je suis membre du panel Ipsos en France, et donc tu reçois des enquêtes, et souvent pour beaucoup d'enquêtes ils te demandent, par exemple l'autre jour j'avais fait sur les fournisseurs d'accès à internet, et donc au début de l'enquête ils te font un test de notoriété, ils te disent on parle de box à internet, quel est le fournisseur d'accès qui vous vient le premier à l'esprit. Et donc après, on fait les calculs de notoriété comme ça, et on dit, iPhone a été répondu par X% des gens qui ont participé au test de notoriété en premier, en second, en troisième, machin, on mélange tous les chiffres, et on dit, iPhone a tant de pourcentage de notoriété en France, c'est-à-dire que tant de pourcentage de tant de pourcents des gens en France connaissent iPhone. Voilà, c'est tout. Et donc on fait des calculs comme ça. Et c'est pour ça que tu prends Coca-Cola, la notoriété elle est proche de 100% pour Coca-Cola, pour McDonald's, parce que c'est des marques qui sont mondialement connues. Et iPhone c'est pareil. Il y a beaucoup de gens en France encore, et même dans d'autres pays je suppose, tu leur parles de smartphone, ils pensent à un iPhone. Et ils vont même dire iPhone pour parler d'un terminal Android. Voilà. Et c'est la puissance d'Apple. Ouais, c'est du marketing tout simplement, et ça fonctionne bien. Du coup, je sais. Non, du coup, non, je pense pas qu'ils changeront de marque. Voilà, c'est une marque qui a trop d'impact mondialement. On peut plus la changer. Si tu veux, c'est comme Google. On peut pas changer la marque Google. C'est plus possible. C'est fini. On peut plus. Voilà, c'est trop tard. On peut changer le logo, le modifier un petit peu, mais on peut plus changer la marque. C'est fini. C'est trop tard. À partir du moment à partir du moment que tu fais ça, c'est plus possible. Voilà. T'as pris trop un truc mondial. À partir du moment où tu es une pyramide comme ça, tu peux plus changer de nom. C'est fini. Et ça, c'est un truc. Il y a un moment dans la vie d'une marque où tu peux, tu vois, quand c'est comme ça que ça commence. Et puis après, quand tu arrives à maturité, bah tu peux plus. C'est fini. Parce que sinon, il y a trop de gens qui sont perdus. Et il y a des marques qui en ont fait les frais. Voilà. Du coup, on a fini les commentaires. Et puis... Ah oui, et puis PL Ghost. Oui, on s'entend bien avec PL Ghost. On a toujours été un peu complices, là, depuis que je le connais. Et il m'a beaucoup conseillé dans beaucoup de choix à faire sur tous mes projets et tout. Il m'a beaucoup aidé, il trouve des noms super. Enfin, il est assez créatif, ce PL Ghost, et je l'aime beaucoup. Voilà, 38 minutes, on va y aller parce que sinon je vais être en galère, mais en galère pour uploader la quotidienne, ça va être la merde. Bien, on va y aller. D'autant que j'ai pas fait grand chose, j'ai continué à jouer à la bêta de Rainbow Six. Je prends des captures là, je vous prépare une vidéo, elle sortira. C'est quand ? C'est jeudi qu'elle sortira, sauf contre-temps, mais normalement il devrait pas y en avoir, je ferai le montage demain. Je continue à prendre des captures, donc je parle de ça jeudi. Ce soir City Skylines, demain le déballage de la Smartwatch 3, jeudi Rainbow Six Siege dans les toits à quoi tu joues, et vendredi les produits Loomsing qui sont... Est-ce qu'on les voit ? Non, on les voit pas. Non, on les voit pas. On les voit pas. Qui sont juste derrière moi. Les produits Loomsing, ça me dit rien du tout, et un unboxing dimanche, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée, passez du bon temps, profitez de la vie, et je vous retrouve demain pour le suite de nos aventures. À demain!